Ce genre de question TOEIC est un peu piège. There's little, few, many, several room for error in this operation, so please be precise. Alors, quand tu vois ce genre de question, il faut tout de suite que tu te dises que ça, c'est une question sur les noms dénombrables ou indénombrables. Donc, quand tu as ce genre de proposition-là, il faut que tu aies le réflexe d'aller voir qu'est-ce qu'il y a après. Ici, on a le nom room. Donc room, ça veut dire logiquement une pièce. Cependant, ça peut avoir plusieurs sens. Une room en tant qu'une pièce, ça peut être une pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui est dénombrable. Tu vois, une pièce, par exemple, la cuisine, c'est une pièce. On peut avoir une pièce de la maison, 2 pièces de la maison, 3 pièces de la maison. C'est dénombrable. Quand c'est dénombrable, ça veut dire qu'on peut le compter. Il existe des noms aussi qui sont indénombrables. Indénombrables, ça veut dire qu'on peut pas les compter. Par exemple, tout ce qui va être des concepts. Et ici, on pourrait se dire room, c'est dénombrable. Tu vois, on peut le compter. Cependant, ici, on a non pas room, mais on a room for error. Et room for error, ça veut dire une marge d'erreur. Et ça, du coup, c'est un concept. Tu vois, c'est une marge d'erreur. Il n'y a pas 10 marges d'erreur. Il n'y a pas 5 marges d'erreur. C'est un concept. Tu vois, c'est vraiment un concept. Donc, c'est indénombrable. Donc, ça, c'est un peu le piège de cette question-là. Donc, room for error, c'est indénombrable. Et room, tout seul, quand c'est considéré comme un espace, donc non pas vraiment une pièce, mais plutôt un espace, le concept, tu vois, un espace, là, c'est indénombrable. Donc, ici, cette expression-là, elle est considérée comme indénombrable. Donc, il nous faut un quantifieur qui est adapté à un nom qui est indénombrable. Donc là, ici, on a de la chance parce qu'il n'y en a qu'un seul qui va avec des noms qui sont indénombrables, c'est little. Few, many, several, ça va avec des noms qui sont dénombrables, donc on peut compter. Donc, voyons si c'était bien ça, et c'était bien ça. Few, les noms dénombrables au pluriel, many, dénombrables au pluriel, et several, dénombrables au pluriel. Donc ça, il faut vraiment que tu les apprennes. Donc, à la fois identifier un nom qui est dénombrable ou un nom qui est indénombrable. Et ensuite, il faut que tu saches chaque quantifieur avec quoi il va. Tu vois, little, ça va avec du indénombrable, few avec du dénombrable. Ça, faut vraiment que tu le maîtrises. Si jamais tu veux le cours là-dessus, mets en commentaire, je veux le cours et moi, je t'enverrai ça. C'est 100% gratuit. Je t'enverrai un lien en gros et tu auras tous les cours de grammaire qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC. Et si jamais tu passes le TOEIC bientôt et que tu veux t'entraîner pour le TOEIC, n'hésite pas à aller sur la plateforme là. C'est une plateforme d'entraînement spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. C'est nous qui l'avons faite. Donc, tu as par exemple ici, tu aurais processus de réflexion qui dit repère que room for error est un nom indénombrable signifiant marge d'erreur ou possibilité d'erreur. Ensuite, ça t'explique, en fait, c'est un peu tout le process que je fais en vidéo, sauf que là, c'est vraiment en écrit. C'est sur www.top-students.com dans ton navigateur où tu tapes sur Google Top Students TOEIC et puis ce sera le lien où il y a écrit Top Students, ce sera un des premiers liens. L'inscription, elle est 100% gratuite, t'as rien à payer, t'as juste à mettre ton mail. Donc, tu peux déjà t'entraîner à des questions tous les jours, t'as vraiment accès à plein de trucs, t'as déjà de quoi de ouf t'entraîner. Et si jamais tu veux plus de fonctionnalités, donc des statistiques poussées, une prépa beaucoup plus intense et beaucoup plus optimisée, par exemple l'entraînement intelligent qui va te proposer que des questions sur des concepts de grammaire où tu galères vraiment